Bonjour à tous. Il y avait une énergie très particulière, très forte, très positive. Ce samedi 6 novembre, vous allez voir des extraits du cortège national unitaire qui étaient très fournis. C'est assez amusant parce que la police sur place nous a dit « vous êtes beaucoup plus nombreux que la semaine d'avant ». Et pourtant, le préfet allemand n'a pas donné les chiffres en hausse. Enfin, il l'a donné au niveau national, mais pas à Brive. Enfin bref, ça n'avait pas de sens. Manipulation du pouvoir, ça n'a aucune importance. Nous savons que nous sommes extrêmement nombreux et dans une énergie totale. Voici mon discours par ailleurs. Eh bien, on sent que le doute s'est immiscé dans les esprits. Il y a de la controverse, il y a du débat, il y a de la polémique, il y a du doute, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, quelques mois. Grâce à la résistance, grâce à votre travail, on sent que les blocages sont prêts, que les grèves sont là. On sent qu'il y a des victoires. J'ai cité le Québec, j'ai cité la Martinique, j'ai cité la Nouvelle-Calédonie, même si c'est encore incomplet, pas suffisant. Mais des victoires qui avancent, des peuples qui se mobilisent. Et Macron pourrait annoncer un reconfinement, un couvre-feu. Les gens ne suivront plus. Nous ne suivrons plus. Voici mon discours de mobilisation générale. Des manifestations maintenant devant directement les écoles, les collèges, les lycées sont en train d'avoir lieu. Bref, tout a changé. Tout a changé. Et Macron sait que ce doute s'est immiscé dans les esprits. Les choses ne se font plus aussi facilement. Justement, un des grands facteurs à dissoudre, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. La pétition nationale est sous la vidéo en lien en description pour signer cette pétition, pour la relayer. Je rappelle qu'une tribune de 26 organisations professionnelles de patients en mars dernier avait demandé cette dissolution du Conseil national de l'ordre des médecins. Ça avait été relayé par la presse. Nous vous donnons le pouvoir de fortifier, de conforter cette exigence que nous portons. Par ailleurs, ce samedi 13 novembre, je vous attends. Un cortège national qui va battre des records d'affluence. C'est une évidence. On voit la mobilisation notamment des doubles vaccinés qui ont compris que la troisième dose arrivait et la suite. On voit les parents, les mamans qui se mobilisent. Samedi 13 novembre, cortège national unitaire. Rendez-vous 14 h, place de l'Opéra à Paris. On marchera avec nos drapeaux français, dans la paix, dans l'énergie, dans la résistance totale. Je vous attends très nombreux. Et partout en France, vous allez sur les-patriotes.fr en première page. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et en même temps, profitez-en pour venir dans cette dynamique orange populaire, extraordinaire, magnifique, très chaleureuse. C'est un beau combat politique au sens noble du terme, mais c'est un combat humain. Et ça, c'est très beau. Et c'est un combat pour les enfants, et c'est un combat pour la France, pour l'avenir. Pour la liberté, bien sûr, la dignité, l'humanité. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Alors cette carte orange de résistant. Le lien se trouve également en commentaire épinglé et en fin de discours en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes qui en ont bien besoin. Nos bénévoles sur le terrain en ont bien besoin. Parce que sinon, on ne peut rien organiser, la sécurité, les scènes, etc. Vu que nous n'avons pas un centime de l'État ni des banques, juste les adhérents et les donateurs. Donc bravo à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes et à la résistance tout entière, sachant que adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien ou qui reprennent leur adhésion annuelle. Bon discours, vive la France. Si tu veux qu'on laisse les enfants tranquilles, tape dans tes mains. Ça fait du bien effectivement de vous voir si nombreux, place Pierre Laroque, future place de la liberté, place de la résistance. Ainsi donc, notre cher Macron va parler mardi soir. Parlera-t-il du chômage? Parlera-t-il de l'envolée des prix? Parlera-t-il des petits salaires, des petites retraites? Parlera-t-il de l'état lamentable dans lequel il a mis l'hôpital public, privé
de ces médecins poursuivis, pourchassés, leur rendra-t-il la liberté de prescrire et de soigner? Non. Non, probablement dans le même état de folie et de psychopathie. Lui, il a bien reçu ses 3 doses. On ne sait pas 3, mais il en a eu 3 doses. Probablement dans le même état de folie, de psychopathie que le 12 juillet dernier. Macron a l'intention de nous parler de la 3e dose. De conditionner le pass sanitaire à la 3e dose. Et pour vendre ça, ce qui était quand même hautement prévisible, et sur cette place même, et dans nos manifestations, nous avions alerté les vaccinés depuis longtemps, en disant « ils ne vous lâcheront pas ». Le 15 novembre est une chimère, ces 2 doses n'existent pas. Ça n'est que le commencement de la suite. Pour vendre sa camelote, il va falloir entretenir à nouveau la peur. Agiter la peur. Agiter notamment la peur de la 5e vague, quand bien même vous n'avez pas vu la 4e. Alors, je ne sais pas si vous regarderez Macron mardi soir. Vous avez raison, vous avez sans doute bien mieux à faire. Mais je le dis solennellement à l'ensemble de nos compatriotes. Réveillez-vous et réveillez-vous définitivement. Si Macron se sent obligé de parler mardi soir, c'est parce qu'il sait que le doute est en train de s'immiscer dans tous les esprits. Que le doute sur la dinguerie brutale et perverse de ce qu'ils sont en train de faire depuis 18 mois a gagné les esprits, qu'il s'est installé, qu'il s'est ancré, et qu'une fois que le doute est là, il ne part plus. Il voit bien que la résistance, contrairement à ses paris, ne désarme pas. Vous ne désarmez pas. Nous ne désarmons pas. Nous ne désarmerons pas. Jamais. On est là et on est partout en France, métropole, outre-mer. Il voit bien que ça n'est plus aussi facile qu'il y a 3 mois. Le doute, les débats, les polémiques, les controverses, y compris même au sein du Parlement qu'il aurait cru, où les choses ne sont plus aussi simples qu'au mois de juillet. Aggravé, bien sûr, pour lui, par le fait que la vérité est en train d'éclater partout. La vérité sur l'état réel de l'hôpital public. Plus personne ne peut y échapper à cette vérité. Vérité aggravée à l'hôpital par la suspension de dizaines de milliers de personnels, soignants, médecins, personnel administratif, pompiers, ambulanciers. Nous exigeons leur réintégration immédiate. Comme nous exigeons l'amnistie pour l'ensemble des médecins poursuivis par la justice et par un conseil de l'ordre qu'il va bien falloir dissoudre. Surtout après le coup qu'ils ont fait encore cette semaine de convoquer comme un vulgaire délinquant le professeur Raoult à Bordeaux. Poussant l'humiliation jusqu'à ne pas lui ouvrir la porte pendant une demi-heure, le laisser comme ça, les bras ballants, ne sachant quoi faire. Ils ne reculent devant rien, ils n'ont respect pour rien. Alors nous ne les respectons pas non plus et nous souhaitons qu'ils dégagent.
qu'ils voient bien que face à leurs infâmes projets sur les enfants et bientôt les 5 à 11 ans, les parents et les mamans en particulier ne laisseront pas faire. Je salue ici l'association de défense des élèves et étudiants. Je salue les mamans louves qui se battent, qui hurlent, qui protègent leurs enfants. Macron tente de combler la brèche par laquelle le doute s'infiltre partout. Parce qu'il sait bien que la vérité sur les effets secondaires est en train d'éclater et qu'elle n'est pas reluisante, qu'elle est honteuse. Et que cette vérité, nous allons la chasser, nous allons la pourchasser, nous allons l'exiger et nous allons la mettre sur la place publique. J'ai reçu à ce jour, sur le mail témoignage que je vous avais donné, témoignage@les-patriotes.fr, vous pouvez encore écrire sur les effets secondaires. J'ai reçu beaucoup de témoignages et je les lirai parce qu'il faut entendre le carnage, il faut entendre ce qui est en train de se passer et ceux qui ne voudront pas venir parler publiquement, je lirai leur message à leur place. C'est mon devoir aussi d'être le messager de ceux qu'on n'entend pas. Macron sait que nous savons. Macron sait que le peuple français est en train d'entendre, malgré le silence assourdissant qui nous fait mal aux oreilles d'Olivier Véran sur le Pfizergate. Nous savons, nous nous renseignons, nous avons lu, c'est très sérieux, c'est publié par le British Medical Journal. Et nous exigeons la vérité, la transparence et bien plus que ça. Nous demandons l'application du principe constitutionnel de précaution et la suspension immédiate du produit Pfizer partout en France et pour tout le monde. Il voit bien, Macron, que nombre de doubles vaccinés ne suivent plus, sont épuisés d'obéir, qu'ils ont cru qu'en obéissant, ils seraient tranquilles, qu'on leur rendrait leur vie, et ils se rendent compte que plus ils obéissent, moins on les laisse tranquilles, et moins on leur rend leur vie, et plus on leur demande d'obéir encore et encore. Comprenez bien que c'est en cessant d'être soumis qu'on récupère sa liberté, pas autrement. Alors Macron annoncera-t-il par ailleurs un couvre-feu? Pourquoi pas un confinement? Qu'il sache que si jamais il avait cette idée saugrenue, nous ne suivrons plus du tout. On ne changera rien à nos vies. On ne suivra pas. On ne respectera pas. On sera dehors, y compris dans ces manifestations. Alors quel que soit le ton et les propos de Macron mardi soir, soyez pleins d'espérance et d'énergie. Dès maintenant, dès mardi plus encore, des millions de Français vaccinés vont décrocher. Ils ne suivront pas la 3e dose. Ils vont nous rejoindre et nous sommes prêts à les accueillir. Dans la foulée de son intervention mardi soir, je demande à tous ceux qui sont inscrits pour les blocages de consulter leur mail. Je ne vous en dirai pas plus maintenant. Consultez vos mails dès après l'allocution.
l'élection d'Emmanuel Macron. Les blocages serviront à débloquer la situation et à nous rendre nos libertés et nos vies. En parallèle, des peuples du monde entier se lèvent, tâtonnent, cherchent, se rebellent, se mettent debout, crient leur soif de liberté, de vérité, de rébellion. Partout c'est difficile, il n'y a pas de baguette magique. Parfois même, il y a le désespoir, il y a le renoncement qui guette, parfois piège mortel de l'esprit. Vite évacué, ceci dit, par la chaleur des combats humains que nous menons ensemble. Et des premières victoires, nous les signalons en France même, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Bravo! Des victoires cette semaine au Québec, où les soignants ont obtenu la fin de l'obligation vaccinale. Bravo! Le grand dévoilement se fait. Pfizergate, origine du virus et rôle d'Anthony Fauci aux États-Unis. Collusion, conflit d'intérêts et corruption avec l'industrie pharmaceutique et ses obligés gouvernementaux et médiatiques et ses médecins de plateau de télévision, vulgaires VRP. Il y a dans le peuple de France une soif de vérité, plus forte que jamais, qui s'approfondit chaque jour, et ça Macron le sait, et c'est cette soif-là qu'il va essayer d'assécher mardi soir, mais nous ne laisserons pas Macron nous berner, nous manipuler, nous endormir. Non, au contraire, chaque mot qu'il prononcera sera une flèche contre l'âme française, une flèche contre notre cœur, notre liberté. Elle ne fera que nous piquer et nous réveiller pour nous mettre debout et nous battre. Liberté, 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 liberté. Macron va devoir tenter d'éteindre à la va-vite ces multiples incendies, car il y a le feu au lac pour les covidistes. Et s'il y a le feu au lac, c'est parce que nous en sommes les flammes salvatrices de la résistance. Alors Macron aura beau tenter d'étouffer ces flammes, il n'y parviendra pas. Il aura beau tenter de souffler pour les éteindre, en soufflant il les ravivera. En soufflant il les transformera en brasiers puissants. Ce feu sacré qui fait vibrer l'âme de France à travers son histoire millénaire, ce feu sacré des résistants qui sont tombés avant nous pour notre liberté, ce feu sacré qui nous anime et qui brûle nos âmes et nous met debout. Ce feu sacré auprès duquel nous allons puiser courage et force dans le combat. Ce feu qui fit une grande nation, une nation de grands héros, de grands rois, de chevaliers, de romanciers, de poètes, de découvreurs, d'aventuriers, d'inventeurs, d'écrivains, de musiciens, une nation d'architectes et de sculpteurs, une nation de combattants, une nation qui a su tenir bon, une nation qui sait réinventer sa résistance à travers les siècles, une nation qui n'a pas l'intention de s'en laisser compter par un banquier d'affaires aujourd'hui recyclé dans la vente de vaccins.
c'est votre démission. De cette troisième dose, la dose qui fera déborder le vase de la colère populaire saine, la dose qui fera déborder la belle colère française, cette dose qui nous poussera à nous libérer de toutes ces forces obscures et de toutes leurs créatures, l'OMS, Pfizer, Moderna, l'Union européenne, que nous quitterons dans un magnifique Frexit. Alors oui, mardi, Macron parlera et nous répondrons liberté. Macron vociférera et nous crierons vérité. Macron aboiera et nous proclamerons souveraineté. Macron s'énervera et nous briserons nos chaînes. Macron menacera et nous reprendrons le contrôle de nos vies et de notre destin. Chers amis, ayons foi en nous, ayons foi en l'avenir, ayons foi en nos combats, et nous vaincrons. Vive la liberté, vive la résistance, et vive la France!